Bonsoir, nous sommes le vendredi 11 février et c'est le début d'un nouveau week-end à 1000, le premier de l'année 2022. Mais je ne vais pas vous prendre que pour ce week-end puisque je suis aussi en vacances cette semaine. On est parti pour une semaine ensemble. Il est 19h25, 26 maintenant. Et donc le week-end à 1000 est commencé, mais je n'ai absolument rien commencé à lire puisque j'ai fini à 18h30, je suis partie récupérer Julia. Et du coup, j'aimerais, pendant ce week-end à 1000, lire Polar Vert. Alors j'ai déjà bien commencé, je l'ai attaqué hier. Je suis pas encore tout à fait la moitié, mais j'aimerais le terminer. J'aimerais aussi lire ce graphique que j'ai pris à la bibliothèque. Donc Lightfall, la dernière flamme, chez Gallimard. Bande dessinée. Il est bien épais, donc pour un week-end à 1000, c'est plutôt pas mal. J'aimerais aussi lire... Alors attendez, parce qu'il est sous une pile, et il faut pas que je fasse tomber la pile. J'ai fait tomber la pile. Et dedans, il y a un relié. J'espère qu'il n'est pas abîmé. J'aimerais lire Bakary, Champollion, Chasseur de trésors, qui paraît en mars chez Poulpe Fiction. Je ne sais pas si vous voyez cette couverture, elle est trop belle, elle est trop jolie. Et puis bon, c'est du Poulpe Fiction, c'est écrit très gros, c'est illustré, donc c'est parfait pour un week-end à 1000. Et maintenant, je vais regarder les dégâts. Parce que là, en fait, je l'ai piqué sous une pile. Mon book haul. J'espère que c'est juste le plastique et pas le reste qui a morflé. Non, le livre n'a pas l'air trop... Bah du coup, vous voyez en avant-première mon book haul. Voilà. Bref. Bah, il n'y avait que 4 livres et j'ai fait tomber les 3 autres. Bref, alors je vais aller faire à manger avec Julia. On va se poser un petit peu et puis on va commencer tranquillement. Ce soir il y a Ninja Warrior, donc je vais attaquer la BD. Et je vous prendrai plus tard, vous verrez, il devrait y avoir pas mal d'avancement à la piscine. C'est vrai que j'ai pas dû encore trop vous en parler sur YouTube, mais pas mal sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, sur cette plateforme. Je vous montre un petit peu l'avancée de la piscine en temps réel. Vous avez même en story à la une la piscine. Donc vous pouvez assister à la transformation de mon jardin. Voilà, c'est un gros bouleversement. Et on est en vacances donc cette semaine. Et dès lundi, on commence à 8h par le plombier qui vient parce que nous avons un problème de pompe à chaleur. Voilà. C'est toujours quand on fait des gros travaux, qu'on dépense beaucoup de sous, qu'un truc pète et que ça nous coûte un bras. Donc voilà, lundi, ils viennent pour cette saloperie de pompe à chaleur qui aura fait 10 ans. 10 ans. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'investissement de départ qui est faramineux pour que ça tienne 10 ans. C'est une honte. Et j'ai mal au bras. Et du coup, je fais sans le micro. Le micro, il est là. Voilà. Ça, c'est le micro que j'utilisais jusqu'à présent. Voilà, micro de marque Boya qui foire tout le temps. Du coup, je fais sans micro. Hein. Vous m'avez dit sur le book haul que la qualité était bonne. Moi je trouve pas, parce que j'entends vraiment le focus qui fait du bruit, mais bon, je suis peut-être sans doute trop perfectionniste. Micro, et puis j'ai regardé le prix des micros, il y aurait un Rode qui me plairait, mais minimum 110 €, donc voilà. Avec les dépenses qu'on va faire en ce moment, je peux pas trop me permettre. Allez, je vous dis à demain, vraiment cette fois.
2 semaines. Donc ça c'est notre pompe à chaleur, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais on a la pompe qui retire l'eau, machin. Là-dedans, on a notre ballon d'eau chaude. Ça, c'est pour le chauffage au sol. Et en fait, notre quotidien, depuis 2 semaines, c'est... Je coupe l'eau. Sinon, ça fuit par cette vanne. On a fait changer le vase d'expansion. Ça fuit par cette vanne si on laisse l'eau parce qu'il y a trop de pression là sur le petit truc là, sur ça. Voilà, là. Donc demain, il va falloir que je vire ce meuble-ci, parce que là, à cette place-là, on va avoir un nouveau ballon d'eau chaude. Voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de place dans le garage. Voilà, donc on va avoir un nouveau ballon d'eau chaude. Ça va nous prendre sûrement toute la place. C'est génial. Bonjour, nous sommes samedi, il est, je ne sais même pas quelle heure il est, mais je suis dans le garage, vous entendez la machine tourner, c'est normal, j'ai lancé une machine, mais en fait mon but ça va être de ranger les 2 placards qui sont là, plus le bassin qui est au-dessus, pour pouvoir mettre une nouvelle étagère ici à la place de ces 2 placards, voir si ce placard ne peut pas aller de l'autre côté. Bref, j'ai déjà commencé à vider, j'en ai partout. J'ai juste commencé, hein. Motivée. Et puis là, dans le garage, il fait combien? On est au frais, il fait 5 degrés. On est plutôt pas mal. Achevez-moi, j'en peux plus. Les 2 meubles sont relativement vidés. Relativement, mais alors, je vous explique pas. Mon garage. Voilà, j'en ai de partout, partout. Normalement, les meubles vont aller là. J'en ai de partout. J'en ai de partout. Et bien sûr, ma machine à laver vient de terminer. Ah, mon Dieu. Non, mais je vais pas pouvoir sortir. Et coucou, j'ai le soleil dans la tronche, c'est pas grave. Je vais pas fermer les rideaux, il fait trop beau. Ça fait plus d'1h15 que j'attends mes parents. Je les attends. J'ai attaqué le chantier du garage et je ne peux pas déplacer les meubles sans qu'ils viennent. Et ils devraient déjà être là depuis longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime pas le retard. Bref, hier soir, j'ai lu Lightfall. Je surveille parce que je crois avoir vu passer une voiture. Donc c'est peut-être eux qui arrivent. J'ai lu Lightfall, c'était sympa. Mais très très introductif, hein. Sérieusement. Là, pour moi, c'est qu'une introduction. Donc c'est un peu dommage, c'est un tome 1, mais ça fait 255 pages, donc ça fait le job. Et depuis ce matin, j'ai repris un petit peu Polar Vert, mais j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 20 pages en attendant mes parents. Et surtout, je vais vous chercher parce qu'il est là-bas, j'ai terminé une grosse bricasse, The Boon Season, le tome 2. Je l'ai terminé et j'ai lu, je sais plus, 80, je sais pas combien de pages. Je sais plus. Ah, c'est dégueulasse cette lumière, mais bon. Je suis hyper partagée sur cette saga parce que je m'ennuie. J'aime pas l'ambiance. Mais en même temps, l'autrice a créé un truc de fou. Un univers de folie et je sais pas. J'ai pas le tome 3 et je sais pas si je vais aller vers le tome 3, mais bon. D'un côté, j'ai envie d'abandonner cette saga parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Et d'un autre côté, je me dis, j'aimerais quand même voir ce que ça donne. C'est très particulier. Franchement, il y a une centaine de pages ou 150 pages, je vous aurais dit que j'abandonnais. Et puis le final est quand même assez balèze. Donc je ne sais pas. Bref, voilà. Ça c'est un peu mon bilan. Je sais pas combien j'ai lu de pages en tout. Mais je dois être vers les 350. Un peu plus. Quelque chose comme ça. Et nous sommes samedi et il est 11h15. Et la piscine c'en est là.
Et j'ai étendu mon linge. Mais toujours pas mes parents. On peut déjà se baigner, il y a de l'eau. Bon appétit, vous faites. Parce que moi, j'ai faim. Petit poisson dans l'eau. Le poisson dans la bulle. Je suis rincée. J'ai remis tout ce qu'il fallait mettre dans ces placards. J'ai rangé là. Bon, ça, je sais pas quoi en foutre de ce machin. On n'a même pas de parasol qui va avec. Là, normalement, il y a la place pour le ballon. Voilà. Bon. Allez. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Ouh là là, ça penche là à gauche, ouais. Oui, bravo. Il est tordu. Ouais, il est tordu. Bah, écoute, ça marche. Dans le sens, il est tordu. Hein. Ah, mais ça marche, c'est bon. Oh. Et moi, j'ai fait ça. On va notre jeu de la bibliothèque. Oui, on va faire notre jeu. Ça, c'est trop facile, ça. Bah ouais. Je pense que l'ours, il est forcément là, Julia. Parce que t'as pas d'autres ours qui touchent pas la mer. Et là, t'as 2 ours, là. Voilà. Mais par contre, là, t'as t'as un trou, donc c'est pas possible. Là, je te laisse réfléchir, mais il est dur, celui-là. Non, on n'est pas sur la banquise. Il n'y a pas beaucoup de banquise pour le peu d'ours qu'on a. Regarde, Julia, ton poisson, il est dans l'eau. Non, ton poisson, il est sur la banquise et l'ours, il est dans l'eau. C'est l'inverse. Ils sont cachés là. Mais il y a beaucoup trop d'eau pour pas beaucoup de banquise, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, l'ours, il est là. L'ours... Normal. Non, l'ours avec le poisson à côté. Voilà, l'ours avec le poisson à côté, il est juste là. Comment ici? Ouais, dans ce sens. Et ben, la pièce qu'on disait, c'est la bonne, mais dans l'autre sens. L'ours, tout seul. Voilà, comme ça. Après, bah là, tu dois y arriver, oui, c'est ça. Le poisson et le poisson. Bravo avec la solution. Même joueur joue encore. Tu peux pas avoir qu'une pièce là, ours. T'as pas qu'une pièce là, ours. Bravo! Et on passe à un nouveau jeu avec Okia. C'est un mélange de morpions. C'est sympa. C'est un morpion un peu plus évolué, quoi. Le but, c'est de faire une ligne de 4, soit en verticale. Non, soit en verticale, soit en horizontale, soit hop, comme ça. Un carré de 4. Et c'est grâce à... Voilà, on commence. Là, par exemple, si je prends celle-ci, il faut, au prochain coup, que Julia, elle mette soit sur un soleil, soit sur une fleur. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on fasse notre ligne. Allez, pose-le. Donc, soit une fleur, soit de la pluie. Alors, soit une fleur, soit de la pluie. Et ben, on va faire une fleur. Voilà.
Donc soit une fleur, soit le drapeau rouge là. Donc soit les cerisiers, soit le drapeau rouge. Je vais faire ça. Soit cerisier, soit le soleil pour toi. Ça t'arrange pas, hein? Ah si, un cerisier là. Ouh là là. Ah ouais, Faut pas que je me trompe. Soit un oiseau, soit un cerisier. Ah oui, mais si je prends l'oiseau là, toi tu prends l'oiseau après et t'es gagné. Ouais. Cerisier, j'ai autre chose en cerisier, il n'y a plus rien. S'il y a celui-là, il te reste soit cerisier, soit pluie, tu pourras pas gagner. Ouais, mais bon, ça m'arrange pas non plus. Hein. Bon, bah, je vais quand même faire ça. Je prends le cerisier et la pluie. À toi. C'est parce que tu m'as dit d'aller là. Non, et toi, après, je ne t'ai pas dit d'aller là. Je t'ai dit que la seule carte que tu pouvais prendre, c'était la pluie. C'était celle-là. Tu n'avais pas le choix. Et du coup, j'ai réussi à aligner 4. Je t'ai pas menti. Tu n'avais pas le choix. Tu étais obligé de prendre cette carte. Mais j'avais le droit de prendre ça aussi. Non, tu pouvais pas prendre ça, Julia. La carte d'avant, c'était C'était soit la pluie. Non, la carte d'avant, Julia, ça c'est celle que tu as prise. C'était celle-ci, soit la pluie, soit les petites fleurs de toutes les couleurs. Il n'y a plus de petites fleurs de toutes les couleurs. Il n'y avait plus de pluie à part cette carte que tu as prise, que tu n'avais pas le choix. Il n'y avait que cette carte-là possible. Et moi, après, j'en ai profité pour mettre celle-ci qui me faisait ma ligne. Attends. Non, c'est pas de la triche. Attends. Mauvaise perdante. Je suis dans un état de fatigue. J'ai pas arrêté avec ce garage de toute la journée. Je suis explosée. Je viens de me poser sur mon lit, mais je sens que je vais m'endormir. Julia est au bain. Donc j'ai 40 minutes tranquilles pour lire. Si je ne m'endors pas. Dimanche 13 février, il est 9h50. Je vous fais part de mon avancée. Donc hier, j'ai terminé Polar Vert. Donc j'ai lu de la page 81 à la page 237. Donc j'ai lu 156 pages de Polar Vert. Et avec The Boon Season, les 87 pages lues hier en tout, avec Lightfall, je suis à 498 pages. Cette nuit, j'ai attaqué un nouvel e-book. J'ai lu de 6h moins quart à 6h30. J'ai lu 11% de Outsphere. Je ne sais pas encore l'équivalent en page, je regarderai plus tard. Là, on va se préparer puisqu'on est invité à manger chez une copine pour son anniversaire. Coucou Adeline. Et du coup, je vais m'habiller et je ne vais pas avancer. Et ça, ce sont tous les livres que j'ai à vous chroniquer en lecture. Oui, je suis un tout petit chouïa à la bourre. Tout petit peu. Mais bon, j'ai plus des points lecture réguliers, donc forcément, ça s'accumule. Et ça, donc c'est ma progression. Lightfall vendredi, samedi The Boot Season, Polar Vert, Outsphere ce matin. Et puis je vais prendre quelques petites BD qui me restent en stock. Je viens de lire Sorceline, le tome 4. Et c'est l'avant-dernier tome, je ne savais pas. Ça se termine en 5 tomes puisque à la fin de celui-là, c'est marqué suite et fin dans le tome 5. Donc j'aime beaucoup. Je trouve les dessins, les planches sont magnifiques. Encore une fois, on en apprend un petit peu plus sur Sorceline. On en apprend un petit peu plus sur le professeur. J'aime bien. Bon, 47 pages de plus, donc 48. Ça peut toujours servir. 10h38. Et hop, 158 pages d'un coup, avec Pilu des Bois. C'est une petite histoire que j'avais pris à la médiathèque pour Julia. Elle l'a lu avant moi et je viens de le lire ici. On est avec une petite fille qui a perdu sa maman, qui est en colère sur beaucoup de choses et qui va rencontrer Pilu des Bois. Pilu qui est une petite fille, une sorte d'esprit de la forêt, qui elle aussi s'est fâchée avec sa maman et ensemble elles vont parcourir la forêt, affronter leur peur, leur colère et s'entraider tout simplement. C'était une très belle histoire. Julia aussi a beaucoup aimé et moi ça me fait gagner des pages.
Il est 19h26, on vient de rentrer de chez Adeline, je me suis lavée. Julie est en train de manger, nous c'est bon, on a bien assez mangé. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis mon livre dans de l'eau. Je ne sais pas. Cet après-midi, enfin ce matin, j'avais commencé Bakary Champollion, qui est une petite lecture jeunesse avec des illustrations. Donc comment vous dire que ça passe tout seul. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu dans la voiture en allant chez Adeline. J'ai lu 65 pages et je viens de faire le bilan. Attendez, hop, voilà, le focus. Donc en tout, je suis à 812 pages. Bon, j'ai beaucoup de BD, hein, mais 812 pages. Même si je finis Bakary, j'arriverai pas à la fin. Non, j'aurais pas lu assez. Parce que Bakary fait 200 pages, il me semble. Ouais, 207 pages, très exactement. Donc je ne finirai pas, il faudrait que je mette une petite BD en plus. Mais on va voir. Il reste encore quelques heures. Même si moi je m'endors comme une crotte vers les 10 heures en ce moment. Mais bon, je suis en vacances. Je peux faire un petit peu plus de... Je dis ça, mais en même temps, je me réveille à peu près à 5h30 tous les matins. Je lis une petite demi-heure. Là, cette nuit, j'ai lu 45 minutes. Voilà. Donc, bon. Ce serait bien que je finisse Bakary ce soir. Parce que je suis très bien dedans. C'est plutôt pas mal, hein. On est avec Bakary Champollion, qui est un adepte. Il a que 12 ans, mais il adore les chasseurs de trésors. Bref, et quand son idole meurt, eh bien, il se met en tête de participer à la dernière chasse au trésor de ce gars qu'il a laissé dans son testament, c'est-à-dire inviter 5 groupes de personnes et du coup les faire venir dans sa maison et découvrir le trésor ultime. Voilà. Donc j'ai pas encore attaqué le huis clos, mais ça va pas tarder. Et je vais aller voir Julien parce qu'elle chouine. Je sais pas ce qui lui arrive. Elle est venue et après j'ai entendu couiner. J'y vais. Oui, elle pleure. Vous l'entendez? Elle pleure. Je sais pas pourquoi, mais elle pleure. 21h10 et je viens de terminer Bakary Champollion, qui était une super lecture. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On y suit donc Bakary qui vient d'une famille aisée. Ses parents sont députés, sénateurs, je ne sais plus quoi. Et bon, il a toujours vécu un peu dans le luxe jusqu'à ce qu'il rencontre sa meilleure copine qui, elle, vit sur un terrain de camping avec son frère Rodolphe. Et Bakary est accro aux chasseurs de trésors. Ses idoles, ce sont les grandes personnalités, les grandes personnalités qui ont marqué cette époque et ont fait d'énormes découvertes. Et parmi ces personnes, il y a Gustavo Ricciotti qui est vraiment l'idole de Bakary, qui vient décéder et qui organise pour la dernière fois une immense chasse au trésor dans son manoir. Il charge 5 équipes de retrouver le trésor et Bakary va tout faire pour faire partie de ces 5 équipes avec sa copine et Rodolphe. Et voilà, ça va être un énorme huis clos où ils vont chercher ce trésor et découvrir finalement ce qu'a laissé Gustavo. Et c'était trop chouette parce que Bakary, il est entouré de personnages assez atypiques. D'ailleurs, il y a un raton laveur, voilà, qui est excellent, un raton laveur très intelligent. Je vais vous montrer une petite image que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'adore. Voilà, on a le raton laveur. Et voilà, c'était super mignon, c'était très joliment fait. On a une résolution qui est très jolie. Et c'était très chouette. C'était une super lecture. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, je l'ai bouffé en quelques heures. Et je vous le recommande parce que celui-là, Julia le lira. Elle n'a pas le choix, elle va le lire. Bref, c'était très chouette. Et puis, on a une sorte de petite fin ouverte qui nous dit qu'il va y avoir une suite. Et ça, c'est trop cool. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous le recommande
si vous avez envie d'aventure et de découvrir des secrets cachés parmi des adultes qui se prennent très au sérieux. Et finalement, c'est des gamins de 12 ans qui résolvent une énigme face à des adultes qui se prennent pas pour n'importe qui. Et ils vont vite redescendre sur Terre grâce à ces ados. Et c'était chouette. Et vraiment, vraiment, vraiment. Donc, bilan à 21h, je vous ai dit quelle heure, 21h13 maintenant. Je suis à 954 pages. Donc, clairement, il me reste 66 pages. Non, 56 pages. Ouais, moi le calcul mental, 56 pages pour terminer ce week-end à 1000. J'ai une BD, je peux faire une BD où je peux commencer l'anomalie. L'anomalie que ma mère avait empruntée à la bibliothèque par mon biais, qu'elle m'a rendue et que j'ai bien envie de lire parce qu'elle m'a dit que c'était sympa. C'est un prix Goncourt. Alors les littératures blanches et moi, ça fait pas bon ménage en général, mais j'aimerais bien me le tenter. Mais là, je vais peut-être me finir le tout avec une BD. J'ai la boîte à musique. Je crois que je vais faire ça. Oh là, la lumière est dégueulasse. En même temps, il pleut. Bonjour, nous sommes lundi 14 février, c'est la fête des amoureux. Et en l'occurrence, c'est l'anniversaire de ma maman, plutôt. Bah écoutez, il est 9h52, je vous fais le bilan du week-end à 1000, puisque hier donc, je vous avais pris, et j'étais à 954 pages. Du coup, j'ai joué la sécurité, je me suis lu La boîte à musique, le tome 5, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Les dessins, les planches sont magnifiques. Magnifiques. J'ai un attachement particulier à la boîte à musique et Sorceline parce que j'avais rencontré les illustrateurs autant de la boîte à musique que de Sorceline. Donc voilà, j'ai une petite dédicace dans mes tomes 1. Et voilà, c'est pour ça. J'ai un petit attachement. Donc voilà, j'ai lu ces deux BD là. Hier soir, j'ai continué un tout petit peu à Haute Sphère. J'ai lu 20 pages de Haute Sphère, pas grand chose. Et j'ai commencé l'Anomalie, ce livre que je vous avais parlé, dont je vous avais parlé. Je suis à 22 pages, autant dire rien du tout. J'ai fini le week-end à 1000 à 1052 pages. Donc, week-end à 1000 réussi. Aujourd'hui, nous avons le plombier qui est à la maison depuis 8 heures, qui est en train de nous installer le nouveau chauffe-eau. On a réussi à calculer et faire en sorte qu'on puisse mettre l'étagère qu'on voulait mettre. Donc je suis allée la chercher ce matin. Je suis passée aussi à la jardinerie acheter du terreau et de la terre végétale pour replanter l'olivier qui a été déraciné pour installer la piscine. Et normalement jeudi il y a le terrassement, donc on va essayer de voir s'ils peuvent nous refaire un trou pour replanter l'olivier. Bref, voilà, on fait en sorte que tout soit prêt pour cette semaine. Donc on est en vacances. Il pleut. On va essayer d'aller voir quand même ma mère pour lui souhaiter son anniversaire. On lui a acheté une jolie plante à la jardinerie aussi. Et voilà, ça va être le programme de la journée. Et je crève de chaud. Là, je viens de revenir de jardinerie et le magasin pour l'étagère. Et j'ai trop chaud. Et puis, bien sûr, j'ai mis un pantalon blanc. Et j'ai trimballé le terreau. Donc, en fait, j'ai des taches de partout. C'était très intelligent de mettre un pantalon blanc. Voilà, écoutez, je lui ai tranquille sur la tablette, le joue, donc je vais me replonger dans probablement l'Anomalie. Sachant que je dois faire une lecture commune cette semaine avec Virginie sur les Dean Koontz, enfin le Dean Koontz, le tome 4. Je vais la recontacter, puis on va y aller tranquillement. Et puis il faut que je remplisse aussi mon petit carnet de lecture, parce que du coup j'ai lu 3 livres. Oui, j'ai 3 livres de retard. Il va falloir que je... Ah, même plus, parce que j'avais pas rempli Every Line of You. Et ben, je vais faire mes petites pages d'écriture, je pense. Ah, et puis là, j'ai un sac entier de livres que j'avais prêté à Adeline, qu'il faut que je range dans ma bibliothèque.
étagère montée, chauffe-eau installé jusqu'au mur du fond. Voilà, c'est plus qu'à remplir. Et pendant qu'on montait le meuble, Julia avait plein de beaux dessins en peinture. Plein, on en a partout sur la table. Tu fais quoi là maintenant? Je mets des paillettes. Tu mets les paillettes. Voilà. Nous sommes mardi et il est bientôt 10h. Lionel s'est mis en tête d'aller s'acheter des chaussures, donc on part dans un centre commercial en plein air. Aller trouver des chaussures. Oui, j'ai fait mon linge encore ce matin. J'ai de quoi faire encore. Je suis toujours dans l'anomalie. J'ai passé les 150 pages, il me semble. J'aime bien. J'aime bien parce que je trouve ça hyper addictif. Pourtant, on est avec plein de personnages. Mais ça y est, maintenant j'ai l'explication du vol, ce qui s'est passé exactement sur ce vol. Et c'est vrai que j'attends une explication. J'espère que j'aurai une explication parce que c'est hyper mystérieux et j'aime bien. Voilà, c'est ce qui me pousse à tourner les pages. Allez, on y va. Julia a fini de faire pipi. C'est génial en plus, il pleut. C'est génial. Et bonjour, nous sommes le mercredi 16 février, il est 11h35 et je vous reprends. Je vous ai pas beaucoup pris hier, mais bon, on a pas mal bougé le matin. Après on est revenu à la maison et il y a la cousine de Julia qui est venue à la maison avec ma belle-sœur, voilà, pour passer l'après-midi ensemble. Et c'est tout. Sinon, j'ai terminé l'anomalie, que j'ai beaucoup aimé. C'était très intriguant, très mystérieux. Et la conclusion, finalement, loin de me frustrer parce que finalement on n'a pas les réponses, et m'a plutôt amusée. J'ai trouvé que c'était bien tourné. Hein, clairement, l'auteur joue avec nous et c'était une très bonne lecture. J'ai trouvé cette lecture hyper addictive. Je n'arrivais pas à lâcher ce bouquin. Pourtant, c'est clairement pas un livre que j'ai l'habitude de lire. Voilà, les livres littérature blanche, c'est pas ce que je lis en règle générale, un prix Goncourt. Mais ouais, celui-là m'a bien happé et c'était mystérieux. Pour rappel, c'est l'histoire d'un avion, enfin de 200, ils étaient combien, je ne sais plus. Enfin, ils étaient nombreux dans cet avion, plus de 200 passagers qui passent un orage monstrueux, qui se posent, qui reprennent le cours normal de leur vie. Et pourtant, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, dans cette tempête. Et c'est plusieurs mois plus tard qu'ils vont en subir les conséquences. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Vous le verrez pas en point lecture. Voilà, je vous fais la chronique ici parce que je vais le rendre à la bibliothèque. Et j'ai suffisamment d'autres livres à vous chroniquer en point lecture pour vous parler plus en détail de celui-là. Sinon, ce matin, je me suis mis dans La Porte Interdite de Dean Koontz. Je lis en lecture commune avec Virginie de la chaîne Totalie Brune. Et du coup, elle est bien plus avancée que moi. Ce matin, je lui ai envoyé ma progression. Je lui ai dit, oui, je suis au chapitre 19. Elle me dit, je suis au 34. Ah! Donc je suis à la bourre, donc il va falloir que je m'y mette. Chapitre 19, ça fait 70 pages. On est dans une des aventures de Jane Hawk, c'est le 4e tome, donc je ne vais pas vous en parler parce que je risque de spoiler les tomes précédents. Sachez que le premier tome c'est Dark Web et qu'on est dans une sorte de conspiration où Jane Hawk est au cœur de cette conspiration et elle va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi son mari s'est suicidé et pourquoi il y a une vague de suicides étonnante de personnes qui n'avaient à la base aucune raison de se suicider. Et voilà, elle va mener l'enquête et découvrir toute une conspiration gouvernementale. Et on est dans le 4e tome et j'espère le finir avant la fin de la semaine. Voilà, alors je suis toute seule à la maison puisque Lionel et Julia viennent de partir chez les parents de Lionel. Ça a été le drame, Julia ne voulait pas me lâcher. Elle voulait que je vienne avec eux, sauf que
Ils vont manger chez ses parents et à 4h ils ont un rendez-vous chez une dame qui fait de la médecine chinoise, je sais pas quoi. Donc de midi à 4h, voilà, chez les parents de Lionel. Et puis après à 4h, bah moi, il faut que j'aille me balader pendant qu'ils ont leur rendez-vous. Il pleut. Voilà, j'avais des vidéos à tourner, donc clairement, j'avais autre chose à faire. Hein. Julia va avoir ce premier rendez-vous chez cette dame-là parce que quand Lionel était pas bien, il était allé la voir. Elle est, voilà, elle arrive à faire des trucs bien pour lui. Donc il va emmener Julia parce qu'en ce moment, elle est dans une période très relou. Elle a peur de la mort, elle a peur de s'étouffer avec la moindre chose qu'elle mange, donc en fait elle ne mange quasiment plus rien. Et même les trucs qu'elle aimait manger, eh bien maintenant elle ne les mange plus parce que au bout de 2 bouchées, ben, en fait elle mâche tellement longtemps, pendant un quart d'heure une bouchée, que ça la lasse et elle en a marre et elle abandonne ce qu'elle mange, donc elle ne mange plus rien. C'est pas comme si j'avais une enfant de 7 ans qui faisait 20 kilos tout mouillé. Hein, qui était comme ça et que bon bref voilà, il va voir si la dame va pouvoir lui faire quelque chose. Bref, voilà, moi je vais m'atteler à filmer des points lecture parce que j'ai 2, 4, 6, 7, j'ai 7 livres en attente de points lecture. Midi 20, je viens de tourner 2 points lecture, il faudrait que je pense à manger. Mais là, clairement, je vais aller mettre les vidéos sur le PC, commencer peut-être le montage, donc faire le montage d'un point lecture, qui ne sera pas tout de suite publié, mais le montage. Et sans doute commencer le montage de ce vlog, parce que je pense que j'ai beaucoup de rush, comme d'habitude. Hein. Quand je vous prends une semaine, j'ai une quarantaine de vidéos à monter. Donc si je pouvais commencer, ce serait cool. Il fait toujours un temps pourri, il pleut. Donc bon, hein, ça va être l'activité de l'après-midi. Et puis il faudrait que je reprenne la porte interdite pour rattraper Virginie. Le programme de l'après-midi sans enfants et sans conjoint. De vos coups de cœur, celles de vos lectures les plus marquantes de votre vie de lecteur. J'ai vraiment hâte de découvrir les lectures qui ont marqué votre vie de lecteur, vraiment. Vraiment. J'ai hâte aussi, même si j'ai extrêmement peur, de relire. Il est presque 15h et je viens juste d'éteindre le PC. Je viens de terminer en fait ce que j'avais à faire sur le PC. J'y étais quand même depuis 12h30. Voilà. J'ai mis toutes les vidéos sur le PC. J'ai monté le point lecture, un des 2 points lecture que j'avais filmé. Et j'ai monté le vlog que vous voyez en ce moment. Donc qui n'est pas terminé, mais je crois qu'il fait déjà 37 minutes. Il n'y en est que mercredi. Je comptais le clôturer vendredi. Et donc, j'y ai passé 2 heures. 2h30. Bref, là, je vais essayer de ranger un peu parce que bon, faut pas déconner, je suis à la maison. J'ai mon étendage à plier, donc le linge sur l'étendage à plier. J'ai une machine. Heureusement que j'étais à la maison d'ailleurs parce que la machine a fait un message d'erreur comme quoi il y avait un problème d'équilibrage dans la machine. Donc j'ai dû sortir un drap qui sèche d'ailleurs sur une de mes portes. Donc j'attends que la machine se termine parce qu'il faut que je remette les draps parce que c'est les draps de Julia et qu'elle veut absolument remettre cela. Ce serait trop simple. Et puis ranger quoi. Et puis j'ai toujours pas lu mes pages pour attraper Virginie. Bref, voilà. Bon, il fait toujours un temps dégueulasse. Hein. Là vous le voyez pas parce qu'il y a de la luminosité quand même, mais en fait, c'est tout gris. C'est tout gris, c'est tout boueux, c'est pourri. Et demain, ils viennent pour la piscine pour le remblaiement. Avec une terre trempée. Ça va être sympa. Allez, du coup, excusez-moi. Du coup, je vous laisse et je vais ranger un peu. Et il faut que je vide le lave-vaisselle aussi. Atelier mosaïque pour Julia. Enlève ça. Avec les travaux derrière. Et moi, je lis.
Non, quoi? Mais en fait, je comprends rien. Ça sert à rien de s'énerver, tu comprends rien de quoi? Bah, Qu'est-ce que tu mais comprends faut pas? faire, là, il montre des couleurs, mais Ouais. pourquoi les couleurs? Eh ben, toi, t'as fait les deux. Les deux, c'était le bleu comme ça. Les trois, c'est le orange. L'orange. Alors, il faut que je sorte l'orange, c'est ça? C'est ça. Le 3, c'est le orange. Et le 4, c'est le bleu-vert. Non, le bleu-vert. Ça, c'est un bleu. Voilà, bleu-vert. Et là, il y a du bleu. Oui, ben, le bleu, tu l'as déjà fait. C'est les deux. Ah oui, Ah si, il y en a encore là. ouais, t'as T'as vu. oublié ça. Voilà. Et après, tu auras le jaune et le bleu foncé. Et tu vas faire tout d'un coup. Alors que d'habitude, tu mets 3 heures pour faire juste une couleur. Pas la peine de sortir tout, peut-être. Si? Si. Voilà. Ça y est, le terrassement, le remblaiement a été fait. On a de nouveau un terrain. Alors, pas plat, mais déjà mieux. Et puis le petit olivier a été replanté. Ça a tout de suite plus de gueule quand même. Hein. Bon, par contre, on a eu un appel du maçon qui ne pourra pas faire la plage, enfin la préparation à la plage béton demain. Parce que normalement c'était prévu demain, mais ils ont du retard avec les pluies qu'il y a eu. Ils ont pris du retard sur d'autres chantiers, du coup, ben, pas demain. Donc là, la plage béton, donc ça commencerait là. Après, il y a la pose des margelles. Hop, on me voit. Coucou. Ici, jusqu'à près de la maison, jusque là-bas. Et là, il y aura toute cette bande-là qui sera en béton aussi pour accéder à la piscine. Voilà, mais ça a de la gueule maintenant, ça y est. T'es prête pour Ninja Warrior? Julia?
est, il est fini. Fini. Et là, avec Julien, on fait un gâteau au chocolat. Enfin, elle mange le chocolat plutôt. Bonjour. Voilà, le gâteau au chocolat. Bonsoir. Nous sommes toujours le vendredi 18 février. Il est 18h22. Je vais clôturer ce vlog. Mais avant, je vais vous parler de la dernière lecture. Puisque j'ai terminé La Porte Interdite. C'est la 4e aventure de Jane Hawk. On progresse, on sent que ça va se terminer. J'en ai pas encore parlé avec Virginie, je lui ai pas dit que j'avais terminé. Mais franchement ça partait hyper bien, pour moi c'était le meilleur de la saga. Et puis on arrive au milieu et puis on part dans quelque chose de fantasque. Et du coup, bah, j'étais désarçonnée, je ne savais pas trop comment le prendre. Et j'aimais pas particulièrement les passages où voilà, on était avec des gens très psychomaniaques, très psychopathes, très étranges dans leur manière d'agir, presque comme des animaux. Et du coup, bah, ça me faisait c'était très étrange. Voilà, bon, quand on partait de ces passages-là, ça me dérangeait moins, j'aimais mieux. Donc voilà, il ne reste plus qu'une aventure avant la fin de cette saga avec Jane Hawk et ben il est là. Voilà, il m'attend, il est là. Fenêtre sur la peur, c'est le dernier tome et j'aurai terminé une saga avec Jane Hawk, une saga de Dean Koontz qui a commencé avec Dark Web. Voilà, on est avec une femme, donc Jane, qui veut prouver que son mari ne s'est pas suicidé. Il n'avait aucune raison de se suicider, il était très heureux et du jour au lendemain il se suicide et elle se rend compte qu'il y a des vagues de suicides un petit peu partout dans le pays. Elle va enquêter, elle va se mettre tout le monde à dos puisque c'est une sorte de conspiration gouvernementale et malgré le fait qu'elle est du FBI, eh bien elle va avoir pas mal de monde à ses trousses qui vont chercher à la tuer, à faire pression sur elle par son fils, Travis. Et dans ce tome-là, on va la voir rejoindre Travis et essayer de le mettre en sécurité. Et elle renoue avec d'autres personnages qu'on avait découverts dans la saga et que voilà, on avait laissé partir comme ça sans y revenir. Donc j'étais très heureuse de revoir 2 de ces personnages-là parce que ça manquait un petit peu dans les autres tomes. On se disait, bah voilà, leur histoire est finie, on n'aura plus jamais de nouvelles d'eux. Et ben si, voilà, on a des nouvelles d'eux. Dans ce tome-là, on a 2 autres personnages qui reviennent. Et c'était trop cool, c'était un vrai bonheur. Donc voilà, ça restera peut-être celui que je préfère parmi tous. On verra, peut-être que le 5e et dernier tome surpassera le reste. Voilà. Donc ça c'est fini. Là, Julie est à la douche, mais avant, on est allé faire un tour à la bibliothèque parce que j'ai reçu un SMS comme quoi une de mes réservations était arrivée et voilà, bon, j'ai encore ça. J'ai réservé le grimoire d'Elfie et c'est trop cool parce qu'il est arrivé. Donc, le premier tome, L'île presque. Et je n'avais pas vu que c'était Audrey Alouette. Ah oui, il y a une petite fille qui a dû oublier son marque-page. Et oui, je n'avais pas vu, donc je vous disais que c'était Audrey Alouette. Parce que j'attends aussi un Princesse Sarah et je ne sais pas pourquoi il ne me le donne pas. Depuis le 9 janvier, j'ai fait la réservation. Pourtant, elle est disponible, donc je ne sais pas ce qu'ils font. Bref, je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai pris aussi... Alors, Julie, elle n'a pas vu, je ne sais pas si elle va vouloir le lire. Mortel Adèle. Hop. Mortel Adèle, le premier tome. Tout ça finira mal. Je sais pas pourquoi, elle refuse catégoriquement de lire les Mortel Adèle. Pourtant, ça m'a l'air hyper simple, donc je vais le lire. Peut-être que ça lui donnera envie et qu'elle le lira. Je me suis pris un livre, ouais, et puis une grosse pavasse. Je me suis pris, il était 2 fois, de Franck Tillier, parce que ça fait un petit moment que j'hésite dessus, et puis bon, bah voilà, je me suis dit, allez, je vais le prendre. C'est écrit très gros quand même s'il fait plus de 500 pages, mais voilà, j'avais envie. Après c'est tout des albums que Julie a pris. Elle a pris 14 livres en tout. Des Max et Lily, et puis des petits, voilà, les Winx, Max et Lily, et puis des albums. Voilà, écoutez, vous avez un mini book haul à la fin. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous chronique quelque chose. En général,
Bah, le livre, il était 2 fois, je vous le chroniquerai hein, si je peux. Et puis voilà, on termine cette semaine ensemble. Les vacances sont presque finies. C'est triste. Là, on attend des amis qui viennent manger des pizzas. On va faire très simple. On s'est commandé des pizzas, on ira les chercher. Et puis j'ai le gâteau. J'ai sorti le gâteau du four, je ne vous ai pas montré. Mais c'est le gâteau au chocolat classique. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié de passer cette semaine avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Dites-moi tout. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.